Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ce dimanche matin, il est 9 h, j'ai rendez-vous avec Fabrice. Fabrice, c'est un abonné que j'ai rencontré physiquement pour la première fois au Gigatelier le mois dernier. Mais pourtant, ça fait longtemps qu'on discute puisque on a commencé à parler ensemble au moment où il faisait sa commande de Model 3 qu'il a reçu maintenant il y a plus d'1 an. Donc je suis super content d'aller chez lui et si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour monter ensemble les nouveaux feux arrière qu'il a reçus il y a quelques jours et qu'il a commandé chez Ancho. On va donc réaliser ça ensemble. Je pourrais vous dire si c'est compliqué, facile. Vous verrez les différentes difficultés qu'on aura pu rencontrer. Et si vous êtes intéressé, comme ça vous saurez comment ça fonctionne, comment les installer. Et je vous rappelle que sur tout le catalogue Ancho, j'ai un code promo de 15%. Et ce code promo, c'est tout simplement Tesla Geek. Allez, je vais aller voir Fabrice et puis on va commencer tout de suite le montage. Et peut-être qu'il y aura 2-3 choses chez lui qu'on pourra vous montrer. À tout de suite. Premier truc intéressant, c'est que il a mis un petit support, il a imprimé lui-même un support de prise de recharge ici pour son câble parce qu'il a une bande chez lui. Et l'autre chose intéressante que je vais vous montrer sur son câble, c'est le petit bouton que vous voyez juste ici. Alors vous me direz à quoi ça sert. Alors c'est un câble qui vient de chez EV King Charge. Et donc la particularité, c'est que le petit bouton, c'est comme sur les UMC Tesla, ça vient ouvrir la prise de recharge et du coup, hop, on n'a plus qu'à brancher. Et quand on veut se débrancher, pareil, on rappuie, ça déverrouille ou pas. Hop. Et après, on le remet là. Autre petit truc sympa qu'il a fait chez lui, il a mis ses barres en bois comme guide et maintenu avec des grosses dalles de carrelage. Et donc il a mis ses guides pour tout simplement savoir quand il doit s'arrêter dans son garage. Donc là il a fait pareil avec la voiture de sa femme. Et donc dès qu'il touche ses guides en bois, il sait qu'il doit s'arrêter. Et donc il sait qu'il pourra fermer sa porte de garage sans problème. Alors on a la sortie auto avec le... Du coup tu as le AP, c'est ça? Ouais. Alors est-ce que ça va marcher? À mon avis, il va falloir qu'on se recule parce qu'elle va nous voir dans le champ et elle va paniquer. En plus il faut que tu sois pas trop loin non plus. Toi tu dois être à 2 mètres. Ouais, tu vois, Pas plus de 2 mètres. C'est mieux de le faire en étant devant la voiture, elle sort sans problème. Là, on est un peu dans le chemin, ça lui plaît pas. Vaut mieux être derrière la... Ça marche quand même pas trop mal. Hein. Quand il faut la bouger, c'est vachement pratique. Et je vous prouve qu'il n'y a personne à l'intérieur, il n'y a pas de conducteur. Hein. Il n'y a personne. Enfin, avec le reflet, vous voyez pas bien, mais il n'y a personne. Voilà. Voilà. Ça, je regrette pas. Hein. Donc ça aussi, Vera Ancho. Ouais. Monté au Gigatelier. T'as mis combien de temps? La matinée. Ok. On a pas mal galéré sur le réglage du loquet en fait. Oui, ouais, des petites finitions. Voilà, pour ajuster la fermeture. Mais autrement, tout le reste, ça s'est super bien passé. Nickel. Ah ouais, c'est top. Et top. Donc là, on a l'anti-brouillard arrière. Bon du coup on va passer au montage, sa voiture est juste là, on l'a sortie, allez on va retrousser nos manches et on est parti. Alors voilà le contenu de la boîte, on a une petite notice imprimée qui nous a été fournie, on a un feu pour la partie coffre gauche, un feu arrière gauche, un feu arrière droit et un feu pour la partie coffre à droite. On a ici 2 adaptateurs. Alors vous voyez, il y en a un pour la droite et ici un left pour la gauche. Ce sont des adaptateurs 3 broches. Il faut savoir qu'il existe des 3 broches et des 4 broches. Là on est sur un modèle de tout début 2021. Donc c'est du 3 broches. Normalement les Fishbone ici ne sont pas compatibles avec les 3 broches. Fabrice a contacté Ancho et a réussi à avoir une version, on va dire, sur mesure, custom, en 3 broches. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à les contacter, ils peuvent faire quelquefois des choses un peu sur mesure. Et après, on a aussi 2 câbles qui sont pré-branchés sur les feux ici. Donc il y en a un pour la droite et un peu plus long avec un fil de plus
pour la gauche. Alors nous on avait vu sur les tutos, on pensait qu'il y aurait un câble de plus. Donc on va essayer de faire un branchement tout de suite pour vérifier que ça marche. Logiquement celui-là va aller se brancher sur l'autre feu pour faire un lien entre les deux à gauche, et celui-là va relier le feu de droite pour les relier tous les deux ensemble. Donc on suppose que avec ces petits adaptateurs là, donc celui de droite par exemple, on suppose qu'on va pouvoir d'un côté ici remettre le faisceau d'origine et ici brancher ce feu là, et qu'après grâce à ce câble là l'information va transiter jusqu'à celui-ci. Donc on va faire le test tout de suite et voir si c'est ça. Donc on va commencer par enlever la garniture ici. Une fois, ça part assez facilement. Plus faire attention à pas casser les clips. Non, non, on y va doucement et ça vient tranquillement. Il y a le fameux câble ici à venir débrancher. Ouais. Tout simplement. Ensuite, on va débrancher ici. Tirette rouge. Ouais, tu sors la tirette rouge et après ça vient. Hop. Et normalement, il vient tout seul après. Parfait. La même chose là. Faut bien le sortir à fond, sinon il vient pas. Ok. Attaché là. Donc là il y a juste une petite vis à enlever. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça tombe pas dans la carrosserie. Voilà. Je l'ai eu, je l'ai pas eu. Il y a encore là. Ah non, il y a encore de la route. 2000 years later. Je pense qu'il est venu. Ouais. Là, on est bon. Et ensuite faire un levier. Voilà. Ça va se déclipser. C'est un petit peu dur parce qu'il y a deux clips à faire sauter. Voilà. Mais voilà, il vient tout seul. Et là ça vient. Voilà. Ensuite on a juste un petit clip ici à enlever de là. Juste là. De chaque côté. Et après on tire ça et c'est juste clipser ça. A few moments later. Alors la bonne nouvelle c'est que ça marche. On le voit ici. Hein. La mauvaise c'est que on a bien fait d'essayer parce qu'en fait on a reçu des versions américaines avec le clignotant qui est rouge au lieu d'être orange, et les anti-brouillards. Les anti-brouillards ce sont ces petites lampes ici, et là en fait les lampes sont blanches comme aux États-Unis alors qu'elles devraient être rouges, donc très clairement on ne peut pas rouler avec. Donc on va contacter Ancho pour voir comment ça se passe dans ce cas là. Ils vont devoir de toute manière nous en renvoyer à Fabrice des couleurs orange comme il faut pour l'Europe, et cela on verra s'il faut les renvoyer ou ce qu'il en devient. Au niveau de l'installation, on est donc branché à chaque fois sur les connexions d'origine, sur le faisceau d'origine, à la fois à gauche pour ce feu là et celui-là, et à droite pour celui-là et celui-là. Par contre, on doit faire passer deux câbles. Il y a d'abord un petit câble qui va aller de là à là, mais en faisant tout le tour par la gaine et en revenant à l'intérieur. Et pareil, on en a un autre qui doit aller de celui-là jusqu'à celui-là, et pareil en passant par la gaine et qui est un peu plus court. Alors pourquoi ces câbles supplémentaires? Eh bien je pense tout simplement que c'est pour le clignotant, puisque sur les feux d'origine on a des clignotants uniquement sur les extérieurs et pas sur les intérieurs. Et comme sur les feux de remplacement on a un effet dynamique qu'il va falloir faire appliquer et peut-être aussi synchroniser, eh bien il y a un câble qui doit aller de l'extérieur vers l'intérieur pour les deux côtés. Voilà, je pense, pour l'explication technique. Je vais pas vous cacher qu'avec Fabrice, on est un petit peu déçu de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de cette installation. On espère qu'Ancho va pouvoir nous envoyer les feux européens, donc avec les clignotants orange et non rouge, et avec le feu anti-brouillard qui est à gauche, qui est rouge et non blanc. On a regardé sur le descriptif de leur site et ils le disent bien, que dans le cas d'un feu américain, anti-brouillard et feu de recul sont tous les deux blancs. Moi je savais qu'aux États-Unis les clignotants pouvaient être rouges, donc là il n'y a pas de doute, on n'a pas eu la bonne version. Donc j'espère que Ancho va lui envoyer très rapidement la bonne version européenne, et puis on pourra refaire une deuxième vidéo ensemble pour aller jusqu'au bout du montage, je l'espère, et on en profitera pour vérifier aussi ce petit point technique sur le 3 pins, 4 pins. Donc on a bien fait de faire l'essai comme ça à blanc avant de vraiment tout démonter et de s'embêter à passer des câbles. On a gagné un peu de temps parce que de toute façon il aurait fallu redémonter pour remettre les feux d'origine, parce qu'on ne peut pas rouler avec des feux qui ne sont pas autorisés. 3 days later. Alors petit retour sur cette première tentative d'installation des feux Fishbone. Alors déjà pourquoi les feux Fishbone? Tout simplement parce que Fabrice aimait leur design et trouvait qu'ils sortaient un peu plus de l'ordinaire
de ceux qu'on a déjà vus, par exemple les Eagle Eye. La bonne nouvelle, c'est que finalement l'installation est assez simple. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. On a d'abord 2 caches à enlever, un cache plastique au niveau de la malle et un cache plastique au niveau du seuil de protection du coffre pour pouvoir accéder aux 2 feux qui sont les feux extérieurs. Et donc ces 2 feux sont aussi faciles à enlever. On a 2 vis, un petit clip. Et concernant les feux intérieurs, ceux qui sont fixés sur la malle, on a une vis et 2 clips. Alors en même temps, comme on a fait un test, on n'a pas passé les fils dans la gaine et c'est pour moi vraiment cette partie-là qui est compliquée. Ce qui nous a fait un petit peu peur avec Fabrice, c'est le connecteur qui est prémonté sur le câble. Il est assez petit mais quand même assez gros par rapport à la gaine. Donc je pense que si on avait dû le faire, on aurait eu un peu de mal. Et on n'a pas trouvé vraiment de moyen d'enlever ces connecteurs pour n'avoir que le fil à passer. On n'a pas cherché plus que ça puisqu'on voulait juste faire le test, mais en tout cas il y a cette partie là qui, il me semble, est vraiment la plus compliquée du montage. Tout le reste c'est vraiment super facile, tant en montage qu'en démontage. Particularité de ces feux Fishbone, il n'y a que 2 fils à passer, alors que sur les Eagle Eye, les vidéos que j'ai vues, il y a 3 fils. La mauvaise nouvelle, comme vous l'avez vu, c'est que les feux qu'il a reçus sont les feux américains avec les couleurs américaines et qui ne respectent donc pas la législation européenne. On ne peut donc pas les monter et rouler sur route ouverte avec ces feux. Fabrice a donc contacté Hansho, ils sont quand même très réactifs, ça c'est plutôt le bon point. Après avoir réussi à les convaincre qu'il y avait une erreur, j'ai l'impression que à premier abord, ils essayent toujours de te faire croire que c'est pas leur faute. Mais bon, ils n'ont pas été non plus très difficiles à convaincre puisqu'on a juste repris la page de leur site qui précise bien qu'il y a des feux américains et des feux européens. Une fois convaincu, bon, ça n'a pas été finalement très compliqué, mais tout est rentré dans l'ordre et là, leur professionnalisme est revenu. Ils ont fait le remboursement tout de suite, donc Fabrice a déjà eu l'argent en retour et ils ont organisé le retour de la marchandise pour lui. Cette mésaventure nous a quand même permis d'apprendre 2 choses de la part d'Hansho. Déjà, la première, c'est que ces feux Fishbone ne sont pas compatibles avec les nouveaux feux arrière. Vous savez, les feux avec le clignotant plus large et surtout avec 2 feux de recul. Les feux Fishbone sont prévus pour remplacer des feux qui n'ont qu'un seul feu de recul. L'autre information importante, c'est qu'en fait, Hansho n'a plus de feux Fishbone européens et c'est certainement pour ça qu'ils ont envoyé une version américaine. Donc si ces feux Fishbone vous intéressent, ne les commandez pas sur Hansho, mais plutôt par exemple sur EasyOffer ou peut-être directement sur AliExpress. Par contre, chose importante, c'est qu'en passant par un vendeur comme Hansho, en cas de problème, on a pu le voir qu'on a quand même un vrai support avec possibilité de se faire rembourser relativement facilement et ça c'est vraiment rassurant. En guise de conclusion pour cette vidéo, je vous dirais qu'il faut bien choisir le vendeur chez lequel vous allez commander pour qu'en cas de problème il n'y ait pas de problème. N'hésitez pas aussi à questionner votre vendeur si vous avez des doutes. Il y a quand même sur le site d'Hansho, il y a 2 possibilités de faire du chat. Ils sont assez réactifs et vous aurez possibilité aussi de passer par WhatsApp pour leur poser des questions. Il y a des discussions qui sont créées avec le client, avec des personnes plutôt techniques ou des personnes plutôt fonctionnelles. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, je suis super content d'avoir fait ça avec Fabrice. J'ai passé vraiment un beau moment avec lui. On a vu ça ensemble, on a progressé sur le démontage. Vraiment, c'était un bon moment, un bon dimanche matin avec lui. Et puis, on aura l'occasion de se revoir pour une deuxième tentative du montage de ces feux Fishbone qu'il aura cette fois-ci acheté chez EasyOffer. Je vous rappelle que je dispose d'un code promo de moins 15% chez Hansho sur toute la boutique, sur tout le catalogue. Donc, si il y a un produit qui vous plaît, n'hésitez pas à l'utiliser. Abonnez-vous aussi si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!